une estime mexicaine, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Les tacos et autres, là, moi, ça ne me plaît pas. Oui, ça n'a pas de goût. Mais on mange. Oui, Tu vois, donc. c'est vrai pour Donc, toi. En merci tout cas, beaucoup. Je vais te laisser. merci. Oui, je vais t'écrire, parce que je pense qu'on a échangé D'accord. beaucoup. Oui, je vais t'écrire. Je vais laisser la D'accord. place à quelqu'un d'autre. Merci vraiment. Ça fait chaud au cœur. Merci. Mhm. OK. Merci. Destino, Oui, merci. quand tu es Ok, moi, revenu, oui, je suis là. Moi, je voulais poser deux questions que tu as suggérées dans le sujet. Et comment gagner un contrat et puis comment réussir dans un domaine où tout le monde échoue. Vous avez, si tu peux m'aider dans les deux points là. comment gagner quel contrat? Il y a différents types de contrats. Oui, vous avez dit, vous avez la clé de... Bon, prenons comment réussir dans un domaine où tout le monde échoue. Prenons la logistique, par exemple. La Bon logistique. nombre OK. oui, oui, nous échouons beaucoup. Mhm. Et comment... OK. Parlons de la logistique d'abord. Ou bien un business où tout le monde échoue. Oui, le terme, voilà. Premièrement, un business que tout le monde échoue est une opportunité pour quelqu'un, n'est-ce pas? Maintenant, la responsabilité de la personne qui veut rentrer dans ce business doit faire une recherche approfondie et comprendre pourquoi les gens échouent. Quand tu comprends pourquoi les gens échouent, est-ce que tu as un remède pour penser la raison pour laquelle ils échouent? Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui, je Quand tu prends suis. la logistique, j'ose croire que c'est ce que tu veux faire parce que tu as posé une question sur la logistique. J'ai échoué, OK? mais je vais reprendre. Oui. Cette logistique-là, est-ce que tu veux déplacer la logistique ou bien comment est-ce que ça dit quel type de logistique pour que nous soyons plus précis? Bon, je suis dans le sud des conteneurs, des heavy equipment, conteneurs et des Donc, camions. OK, il y a beaucoup de types de logistiques. Tu délivres ou bien tu déplaces. You can be moving the logistic, okay? You can be delivering, right? Or you can be selling. Dispatching, C'est seulement le delivering. dispatch. Yeah. Yeah, OK, pick up and delivery. OK. Donc, tu dois chercher à savoir quel est le problème. Est-ce que c'est un problème euh, de salaire? Est-ce que c'est un problème de bénéfice? Est-ce que c'est un problème de chauffeur? Est-ce que c'est un problème de distance? Ou bien c'est un problème avec tes clients? Pourquoi ces gens-là ont échoué? Quand tu as fait la recherche, qu'est-ce que tu as trouvé? Et tu dois trouver des remèdes à ce qui n'a pas marché. Comme nous le disons dans Le Train de la Liberté, rompre avec ce qui n'a pas marché. Ça, c'est purement business. Ce qui n'a pas marché, il faut couper. Il ne faut pas chercher même réparer. En business, on n'a pas le temps de réparer. On coupe rapidement. Tu vois, non? Si tu Okay. as un employé qui ne marche pas, est-ce que tu laisses l'employé là et tu dis que avec le temps, l'employé là va marcher? Non. Tu coupes l'employé là et tu remplaces ça avec une autre personne. Un point trait. Tu n'as pas ce temps-là. Parce que l'employé là va te coûter quelque chose. Mais si tu vois que l'employé a un talent et que toi-même tu veux amener l'employé et investir dans l'employé comme un projet, là c'est une différence. Quand tu amènes un spécialiste, un professionnel, et le professionnel là, c'est sa profession et tu ne vas rien lui apprendre. Il vient compléter ta faiblesse. C'est pour cela qu'on recrute un professionnel, n'est-ce pas? Quand tu recrutes un chauffeur, il vient compléter une faiblesse parce que toi, si tu ne peux pas aller à 1000 places, c'est pour cela que tu recrutes peut-être 10 chauffeurs. Quand un chauffeur ne marche pas, tu le laisses et tu prends un autre chauffeur. Donc, il faut d'abord trouver ce qui ne marche pas dans l'entreprise, dans le domaine que tu veux rentrer. Pourquoi les gens ont échoué? C'est pour cela qu'il faut toujours un business plan. Juste, il y a des projets que moi j'ai, que je n'ai jamais lancés. By the time you finish your business plan, you know it's not going to work. Tu comprends, non? Oui. Au moment où tu finis parce que le business plan est le plus détaillé de tout. Jusqu'à ce que tu ne finisses ton business plan, c'est fini. J'ai déjà marché 2 mois, hein? Voilà, c'est bien. Non, c'est 1 mois. OK. Anyway. Donc, tu vois, non? Maintenant, comment gagner des contrats? Mais mon frère, ça là, it's your 10 issues to get your contract. I don't care if it is with the government. I don't care if it is with the state. I don't care if it is the private. C'est ton déplacement, la connexion, hein? Et les réunions qui vont te permettre, hein? Les réunions, comment l'appelle-t-on?
socializing with people. That is what is going to get you your first contract. And once you get your first contract, quand tu prends ton premier contrat, la manière dont tu vas délivrer le travail va t'ouvrir d'autres portes. Mais pour rentrer dans la porte, sincèrement, tu auras une très grande chance si tu ne connais pas quelqu'un. Je vais te donner un exemple. Quand j'avais travaillé pour EnviroWorks, hein, pour prendre des Ok. contrats fédéraux, il y a plus, pour un bid de peut-être 150 millions, hein, il y a peut-être 300 bids. Alors qu'on cherche un contracteur. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, oui. Maintenant, c'est le project manager et les subcontracteurs avec leur projet que vous allez écrire qui va vous donner ce contrat-là. Maintenant, pour même être considéré, mon frère, il va falloir que tu aies des projets ou bien que tu aies fait des projets avec ce gouvernement-là, cette entité-là. Si par exemple, on a pris pour beaucoup de projets avec l'armée, mais si 150 personnes déposent de candidature et l'armée veut quelqu'un de sérieux, tu ne penses pas que déjà, en éliminant, dans le processus d'élimination, ils vont demander que, au moins, c'est-à-dire, ils vont prendre quelqu'un qui est safe, qui savent qu'il peut finir le projet, ou bien tu penses qu'ils vont gamble avec quelqu'un qui n'a jamais fait ce projet-là. Tu vois, non? Donc, avant même d'arriver à ce niveau, il faut faire de petits projets qui vont t'ouvrir des portes pour des grands projets. Et être sérieux dans ce projet-là, réussir ces projets-là. Et dès que tu vas réussir ces projets-là, la porte te sera ouverte gaillardement pour avoir la chance de prendre un grand projet. OK? Tu commences avec des projets de peut-être, disons, 500 000 à 1 million, 2 millions de dollars que tu sais que tu peux maîtriser, hein, avec un subcontracteur. Ou bien tu commences même en tant que subcontracteur. Tu es sous un contracteur en tant que subcontracteur et tu commences par prendre des projets. Par exemple, si tu veux faire la logistique, si moi je suis toi, je ne vais pas commencer indépendamment. Je vais contracter avec Amazon, je vais contracter avec UPS, je vais contracter avec les grands logistiques et acquérir des expériences. Tu vois, non? Acquérir Oui. des expériences, voir comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils traitent leurs chauffeurs, comment est-ce qu'ils font leurs contrats, les contrats qu'ils m'ont donnés là. Comment est-ce que ces contrats-là sont dressés? Tu comprends ce que je dis, non? Oui. Hey, Alvaro, my gas can, that go into the mall. This one is the mixed one. I have two. I have the mixed one and then I have the, no, the little one. Oh, yeah, I have, Merci, well, tonton. and then I have the big one also. I think it is in Bennington. So if you can bring that, I need to cut the grass today. Okay. And then, Bennington, behind the tennis court, there is a lot of tree there with they have apple and it was covered with a lot. If you guys can just fix that for me. The apple tree, pear tree, plum tree, I have a bunch of there. Just fix them and then around it. Okay, thank you. Donc, c'est ça, hein, mon frère. Oui. Donc, merci beaucoup. Mais, merci pour ton temps. OK. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Consi le tourbillon, mon frère, comment ça va? Salut Lydia Marc. Salut. Toi, tu es en Suisse, non? Tu n'as pas de questions et puis tu es bien. Pourquoi tu viens? Non, qui t'a dit ça? Ça m'a intéressé, je viens de tomber sur le live quand tu parles des trucs des entreprises, machin. La question aussi là-dedans, bon, je sais qu'il y a la question du profit et il y a aussi l'autre côté, c'est comment consolider notre communauté dans ce sillage d'entrepreneuriat, tout ça là. On voit que notre public, notre communauté, ils n'ont pas un pouvoir d'achat aussi élevé. Donc, si tu fais un produit qui est destiné à notre communauté, attends-toi à la faillite. Tu vois? Donc, c'est un peu le problème que nous, on a ici. Hein. Si on fait un produit qui est destiné à tout le monde, qu'on attire effectivement les blancs, les Turcs, tout ça là, voilà, ça pèse. Mais nous, on veut vraiment que notre communauté soit forte. Tu vois? Mais cette communauté, franchement, n'a pas comment on dit ça, chiffre d'affaires. Donc, ici, par exemple, et il y a aussi la question de l'éducation. Hein. En tant qu'Africain, tu crées un truc, les premiers qui vont venir détruire ton marché, c'est les Africains. J'ai vu pas mal de boîtes de nuit ici, africains, qui travaillaient bien, et à cause des comportements des Africains, les Suisses ont fermé toutes ces boîtes de nuit. Vous voyez ça?
Donc, est-ce que, voilà, la question est de savoir, est-ce que tout le temps, on va viser les autres communautés au détriment de nos communautés? Et des fois, par exemple, si tu fais un produit, tu veux adapter à la communauté africaine, tu mets le produit moins cher, les Blancs, quand ils voient que c'est moins cher, ils doutent. Mais quand tu mets plus cher, ah, ça les intéresse, mais là, la communauté, tu l'exclus. Tu vois ça? Je ne sais pas si vous avez eu de l'expérience un peu dans ce Ouais, que je ouais, suis en train de dire. j'ai eu plein. Quand tu fais des affaires et tu cibles la communauté africaine, quel qu'en soit le comportement des Africains, tu ne peux jamais accuser les Africains. C'est toi qui as fait le business qui a échoué, hein. Tu n'as pas le droit d'accuser qui que ce soit quand tu échoues, hein. Non, c'est pas le comportement des Africains, hein. C'est toi qui as échoué. Et c'est les Africains qui ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas prédit dans l'investissement le comportement des Africains. Il faut prévoir ça. Parce que les Africains ne sont pas des returning customers, ce ne sont pas des clients qui reviennent. C'est des clients qui soutiennent au début et qui partent. C'est ça. Donc, quand... Une seconde, hein. Quand nous faisons des affaires, nous devons prédire, c'est-à-dire que l'une des recherches que nous faisons avant d'investir, quels sont les types de clients que nous avons? Quel est leur pouvoir d'achat? Est-ce que c'est des clients qui reviennent? Combien de fois ils reviennent? Quel est leur comportement? Est-ce que nous pouvons contenir leur comportement? Ça, c'est un. Maintenant, donc, quand tu échoues, c'est pour ça que j'ai dit que même dans cette lutte, si on échoue, moi, je n'ai pas le droit d'accuser qui c'est moi. Je serai la première personne responsable de l'échec de notre lutte. Tu vois, non? Maintenant, parlons du pouvoir d'achat de la communauté africaine, surtout de la communauté togolaise. Je ne sais pas chez vous, en Suisse, je peux seulement parler des États-Unis. La communauté, comment l'appelle-t-on, togolaise, quand tu la compares avec toutes les communautés, elle est l'une des communautés la plus pauvre. Les gens peuvent être indépendamment riches, mais est-ce que tu peux muter? Je pense qu'il y a des échos. Mais collectivement, on est pauvre. On n'a pas un pouvoir d'achat et on n'est pas considéré. Vous voyez, non? Et comment remédier ça? Pour remédier ça, il faut étudier les communautés qui ont réussi et voir pourquoi ils ont réussi. Quand nous prenons la communauté nigériane, qui est en Afrique, la communauté juive, la communauté mexicaine, la communauté chinoise, vous allez voir ici aux États-Unis, les Indiens, vous allez dans un quartier et 20 à 30 maisons sont achetées par des Indiens. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça et que nous n'arrivons pas à le faire? Vous allez à New York, vous allez voir Chinatown. Pourquoi on appelle ça Chinatown? Toute cette communauté-là, les maisons là-bas, toutes les maisons, même si c'est 200, c'est peuplé par les Chinois. Et tous les business là-bas appartiennent aux Chinois. Et si tu vis là-bas, tu ne peux que aller shopper là-bas. La majorité. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Et c'est ce que nous avons étudié ici. Et quand on a étudié ça, on a vu que c'est des gens qui se rassemblent pour développer des entreprises et avoir un pouvoir d'achat. Non seulement ils développent des entreprises, quand ils ont des pouvoirs d'achat, ils commencent par supporter les candidats politiques qui font des lois en leur faveur. Les lois qui protègent leurs affaires, les lois qui leur donnent des taxes, des lois qui font beaucoup de choses. Et c'est pour cela que quand vous allez presque partout dans le monde, les pouvoirs sont influencés par les Juifs. Les pouvoirs sont influencés par des Chinois. À Minnesota, par exemple, les Somaliens là-bas, ils influencent. Parce qu'ils participent à la politique. Et avant de participer à la politique, tu dois avoir un pouvoir. Quand tu contribues, tu supportes un candidat et que ce candidat gagne, mais ce candidat, il va défendre cette communauté. Et c'est pour cela que nous avons créé ce qu'on appelle 1000 Togolese Inc. J'ai eu l'idée, j'ai dit, si on peut rassembler tous les Togolais, au moins 1000 Togolais, et qu'on peut cotiser 1 200 000, ça veut dire que chaque personne cotise $100 par mois jusqu'à 1 an, et qu'on a 1 200 000, on peut créer une entreprise puissante. Et quand cette entreprise va réussir, nous allons multiplier des entreprises et se créer ce qu'on appelle wealth. Il y a une différence entre wealth, je ne sais pas comment on appelle wealth en français, et quand on dit quelqu'un est wealthy versus quelqu'un est riche, il y a une très grande différence. OK? Quelqu'un qui est riche, c'est qu'il a de l'argent, mais il n'a pas de puissance. Il a de l'argent. Il a l'argent, il peut dépenser. Mais quelqu'un qui est wealthy, mais il a de pouvoir financier et pouvoir politique sur beaucoup de personnes. Tu vois, non?
Donc, c'est là, c'est ce que la communauté africaine et la communauté togolaise doivent faire dans tous les pays où nous sommes. Se rassembler. Mais malheureusement, malheureusement, les Togolais n'ont pas la patience. Les Juifs, ils peuvent aller dans un pays et prendre 10 ans, 20 ans pour cotiser de l'argent et investir des millions, des centaines de millions dans une entreprise et s'imposer. Mais les Togolais, mon frère, nous, quand on a commencé notre projet, à 6 mois déjà, les gens réclamaient. Les gens disaient, mais on a déjà commencé, ça fait 6 mois, il faut qu'on achète un gas station. Sans savoir les avantages et les inconvénients d'un gas station. Oh, allons créer un African Market. Les gens viennent avec des projets, comme si African Market va nous faire des millions et va nous créer de wealth. Donc, pour y arriver, pour créer la puissance financière qui est wealth, la puissance financière, une seule personne ne peut pas le faire, quel qu'en soit son argent. Même Elon Musk s'est associé avec des millionnaires, des milliardaires. Dans tous ces projets, il y a des investisseurs qui sont dedans. Il ne le fait pas seul. Warren Buffett ici ne le fait pas seul. Les milliardaires partout dans le monde, ils ne le font pas seuls. Et pire encore, nous, qui sommes des citoyens lambda dans des pays étrangers, si ceux-là ne peuvent pas le faire seuls, comment est-ce que nous pouvons le faire seuls? C'est impossible. Tu vois, non? Les Juifs, certains sont des républicains, certains sont des démocrates, et ils font des luttes farouches entre eux en période de campagne électorale. Mais ils n'oublient jamais qu'ils sont des Juifs. Tu attaques un Juif, tu nous attaques tous. Mais chez nous, comme je l'ai dit hier, euh, l'appartenance politique peut créer des ennemis jusqu'à ce que les gens ne changent leur intérêt financier. Nous avons vu ça dans notre 1000 Togolese Inc., où les gens se sont levés contre moi. Des gens qui étaient des fans numéro 1, qui ont converti des gens pour venir nous supporter, pour venir investir. Des gens qui étaient les top one. Mais parce que je me suis levé contre le RPT Uni, et ces gens-là sont de RPT Uni, ils ont décidé de saboter. C'est comme ça. Donc, c'est difficile dans la communauté togolaise. Est-ce que tu as le cardio pour ça? Est-ce que tu as le cardio pour être vilipendé? Tu vois, non? Nous, depuis que ces attaques-là sont venues, on est resté à 620 à 640 000 de dollars, ce qu'on avait cotisé. On est resté là-bas. Alors que tout allait bien, on cotisait très bien. Hein. Subitement, des gens ont cru à ces allégations, alors qu'ils reçoivent des comptes chaque... je ne sais pas. C'est difficile. Ouais, on voit ça. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Oui, je vois. Merci beaucoup. Mais les conseils que moi je vais donner aux Togolais, moi ça me fait mal chaque fois que je vois des Togolais qui ouvrent des boîtes de nuit pour des Africains seulement, surtout des Togolais. C'est juste pour un temps, mon ami. It doesn't matter where you live. Quand vous voyez les boîtes de nuit, les bars africains, tout d'abord ils s'en vont louer les bars des autres. Ils prêtent le samedi ou bien le dimanche. Leur comportement même ne montre pas que ce sont des hommes d'affaires. Tu vois, non? Ouais. C'est-à-dire, tu fais une nuit, samedi ou bien samedi, dimanche, les gens là deviennent des boss qu'on ne peut même pas contrôler, qui ne se contrôlent pas. Et petit à petit, les gens dissipent. Et il y a peut-être 3 ou 4 ou restaurants qui font la compétition de la même clientèle. Et combien on a de clientèle? Si ce bar-là, les gens quittent dans ce bar pour aller dans l'autre bar, ils ne peuvent pas dépenser. Et ces gens n'ont pas le pouvoir de dépense. Des fois, c'est une personne qui achète pour tout le monde. Tu vois, alors? Donc, c'est ça. Mais les Togolais, ils sont radins. Des fois, ils viennent, ils payent, ils ont de l'argent, mais ils ne payent même pas. Ce que toi, tu fais comme tu vends, les gens veulent même prendre ça gratuitement. C'est pour cela que... Et ce n'est pas leur faute, c'est ta faute. Toi qui ouvres ce restaurant ou ce bar, pourquoi ton target est seulement les Togolais? Là où le restaurant a, les gens ne vivent pas là-bas. Où ces gens-là mangent, s'ils veulent aller au restaurant, est-ce qu'ils viennent chez toi? Ou bien tu attends qu'un Togolais prenne la voiture 40 minutes pour venir manger chez toi? On pense ce que je dis. Ouais.
Ceux qui sont dans ta communauté doivent profiter de ton restaurant. Et pourquoi ces gens-là ne sont pas ton target? Et c'est les Togolais qui vivent dans d'autres villes qui doivent prendre leur voiture 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure pour venir manger chez toi. C'est plus tu comprends. Donc ce n'est pas leur faute, c'est ta faute. On comprend. Tu vois, non? Ici, par exemple, à Omaha, on a au moins 15 Togolaises qui tissent. Et tous se partagent la même clientèle. Et moi-même, j'avais suggéré, écoute bien, j'avais fait un live, j'ai suggéré à nos femmes, nos mamans, nos sœurs, qui font la tresse, de hey, pourquoi vous ne pouvez pas vous regrouper ensemble et prendre un plaza, et c'est là que tout le monde vient tisser. Et vous avez le même prix. Donc, les gens, qu'est-ce que les gens font ici à Omaha? Lui, la tresse à $120. Oh, moi, je vais te le faire à 80. Je viens chez toi jusqu'à ce que j'apprenne que quelqu'un va le faire à 60. C'est ça. Et la personne qui paie 60 là finit par comprendre qu'il n'y a pas d'intérêt dedans. Je dois remonter à 80 ou à 120. Et tu retournes chez l'autre. Et l'autre dit que je ne te prends pas, je suis caché contre toi quand la personne l'avait diminué. Ça dit que c'est de la bouillabaisse. Tu comprends, non? Mais regarde, ici, il y a une Camerounaise qui est venue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a recruté tous ceux qui tressent dans son secteur et a ouvert quelque chose qu'on appelle une entreprise. Et elle se partage des intérêts. Mais c'est toujours rempli. Elle a au moins, je pense, on m'a dit, plus de 500 tresseuses qui tressent. Et les tresses qui font 6 heures de temps, 3 heures de temps, et 6 heures de temps font maintenant 2 heures de temps. Les gens voyagent, les gens préfèrent voyager 1 heure de temps pour venir tresser chez elles, parce que ça fait au total 3 heures de temps, au lieu de 6 heures de temps. C'est plus professionnel. Elle n'a pas de relation avec ces gens, on tresse et elle part. Mais ici, on ne concurrence pas pour gagner, on concurrence pour détruire. Tu vois, non? Tu vois, mais chez nous ici, tu vas voir des vendeurs de voitures qui sont tous dans le même plaza. Ouais. Si tu n'as pas Chevrolet ici, ou bien ton prix n'est pas bon, il va te référer à Mazda. Si tu cherches une voiture de luxe, ils vont te référer chez Infinity. Si Infinity n'a pas ce qui... Lui-même, ils vont te donner la carte, ou bien ils vont même appeler Mercedes-Benz pour toi. Et ils sont tous dans le même plaza. Tu vas dans... C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi nous ne comprenons jamais ça. Si les femmes là fédèrent ça, mais tout le monde va aller tresser dans le même plaza. Hein? Ce serait plus sain, parce que c'est quand tu vas chez une seule personne qui a les guédés là-bas. Tu vois, non? C'est la même chose. Les gens qui préparent comme le samedi, tous ont la même clientèle. Tu vas chez 16 personnes, tu retournes chez un autre vendeur de com. Quand est-ce qu'on va réussir? Les poids. Donc, c'est ça. Ok. Bon, mon frère. Et puis, merci beaucoup. C'est bien aussi de penser à l'économie, parce que c'est ça aussi qui soutient la lutte. C'est ça. Ouais. Si on a les moyens, si on a des gens qui sont financièrement élevés et qu'on veut faire cette lutte-là, c'est pour cela que la première personne, ou bien c'est le RPT Unir qui cherchait à détruire le 1000 Togolese Inc. qu'on faisait. Ils ont bloqué notre projet d'eau à Lomé quand on avait lancé 1000 Togolese Inc. Ils disent non. Tu vois? Ils savent que si on arrive à se fédérer, on est ensemble, économiquement, on va gagner et ils ne vont pas le faire. Tu vois, non? C'est la folie. Voilà. Donc, je vais te laisser. Bonsoir. Merci pour l'échange. Bonsoir. Merci. Oui, bonsoir, monsieur Mac. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Maman Dangwe, oui, Zolo. Bah, tout d'abord, je vais me présenter un peu à vous. Oui, bien sûr, j'ai une question pour vous, en fait. Allez-y. D'abord, je me présente. Oui, je me présente. Moi, c'est Pedro. On s'était vu à Paris.
Et c'était moi qui étais venu. Je vous ai dit que je suis le fils Cousin d'Olympio. d'Olympio. Le fils d'Olympio, oui, oui. Et on a... Pedro. Comment ça Oui, va? voilà. Justement, Ah. voilà. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Et Après, qu'est-ce que je t'ai l'autre dit? Est-ce que fois, tu peux dire aux gens, tu peux dire aux gens ce que je t'ai dit? oui, je peux dire. Oui, je peux Les dire. gens Je vont te me dire souviens que je très bien suis de ce que vous mine. m'avez dit. Ouais. Vous m'aviez dit que mes pères ont trahi la population. C'est à moi de remettre la confiance et de réparer ça. Ouais, j'ai dit que tu as un devoir impératif, c'est de réparer le nom de ton grand-père, Sylvanus Olympio, que son nom a été Oui, traîné dans la boue par tes oncles, oui, tes pères et autres, là, ils ne lui ont pas fait oui, honneur. Et ta génération, très jeune que tu as le devoir de sortir et d'être plus public, de bien parler, hein, et de faire une bonne lutte pour réincarner ou bien polir le nom de ton grand-père Sylvanus Olympio, qui est tant bien aimé par le Togo et l'Afrique. Ça n'a pas été, hum, ça a été une rencontre intense, hein, mais bon, je pense la même chose. Je pense que oui, beaucoup de oui, gens pensent la même chose, c'est ça. Donc, vas-y. oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je suis en train de faire aussi ce que vous êtes en train de dire. Donc, je parle comme je peux et je commence aussi à faire des vidéos pour parler de la situation de notre pays et tout et tout. En fait, ça me tenait à cœur de vous parler. En fait, ça me tenait vraiment à cœur de vous parler jusqu'à ce que je voulais même vous appeler. OK. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, en fait, sur la scène de nos jours, sur la scène politique, et voilà, au Togo. Je veux savoir, en fait, qu'est-ce que vous avez fait aux gens, en fait? Qu'est-ce que vous avez fait aux gens? Moi, je Est-ce peux qu'il y pas a une savoir, hein. chose que vous-même, vous le connaissez, avoir fait aux gens? Ah, oui, j'ai fait beaucoup de choses aux gens. J'ai dit trop la vérité. Et dans la scène politique et dans notre communauté, Hum, quand ton aîné fait quelque chose de bon, même si ça va dans le mauvais sens de la lutte, tu dois lui écrire inbox et vous devez traiter ça. Tu ne peux pas sortir publiquement et le dire. Pour les gens, ils n'ont pas ouais, ils n'ont pas les cardio de penser ça. Pour eux, ils prennent ça comme des attaques. Parce que toi, tu me suis. Ce que je fais publiquement. ouais. Qu'est-ce que toi, tu me reproches déjà? Moi spécialement, ces derniers jours même, je me dis que, en fait, s'il faut quelqu'un pour faire un truc dans le domaine politique au Togo, en fait, vous êtes la personne la plus mieux placée, selon moi, en fait. Non, Moi, c'est pas la j'ai question eu que je t'ai à posée. échanger Je ne avec t'ai pas. vous et je n'ai rien vu de mauvais. Oui, Ok. Donc, en moi, fait, je veux oui, voir ce que tu me reproches. moi, je n'ai rien vu entre vous. Bon, maintenant, Oui, regardons ce que moi, je les n'ai gens. rien vu. Moi, pour le Maintenant, moment, j'ai encore rien vu. maintenant, regardons les gens, hein, qui m'ont accusé. Les gens qui ont quitté le train, ils Hum, continuent pas à m'accuser. Maintenant, essayons d'explorer ce qu'ils m'accusent d'avoir fait. OK? Moi qui oui, est Nekpona Edokwinto. oui. OK. Nekpona Edokwinto, est-ce que j'ai le droit? Moi, pas le droit. Nous vont bénir, c'est un péché. Auré, Merci. un péché, Supposons, Auré. oui, supposez bien Nekpona Edokwinto. Mais, Qu'est-ce que ça a à mais voir avec la émoulé. lutte? Moi qui a, et Rien on du a dit tout. quoi, messieurs, mais quand moi, je dis a dit que moi, nka me awo. No, bio kaka, tu étais, je pense, témoin d'un. Oh non, non, tu n'étais pas témoin. C'est par exemple, on avait nommé Onana Gameba Glone. OK. Voyons ça pour voir si. Est-ce que c'est mauvais en la lutte? Si nous faisons une lutte politique, est-ce que nous voulons la transparence? Est-ce que nous voulons que notre gouvernement soit transparent envers nous? Est-ce que nous voulons savoir tout investissement? Est-ce que nous devons savoir toute corruption? Est-ce qu'on doit nous faire des comptes? Le problème que j'ai eu avec la marine, c'est de demander des comptes. Même pas. C'est tout. C'est fini. On a affiché ce que j'ai donné. Là, je suis la mauvaise personne. OK? Nous-mêmes, nous dépensons notre propre argent, mais nous faisons des comptes au public. Parce que nous sommes en train de mettre un précédent. Tu vois, non? Marc est critiqué dans le temps. OK. Qu'est-ce que la critique a à voir avec la lutte? Critique à numéro à l'omnium. Est-ce que au pomme nous amène quoi? Est-ce que au pomme nous amène quoi?
Niam non a live, mais n'y pompo na nyon numéro. Et Ah son oui. yon am zeri kama de couple le funke majo. Ma s'excuser. Hmm. Ou pas moué toi. Donc, et nous pouvons accuser Nanama. Ah oui. Any qualité, ok, one to les G vomdo. Mark corner do quinto. One Voilà. to jibe yo akpo yo do ko vomte le kwa do ko. Olé semer. Et nous pouvons Eh, accuser Nana. C'est des justement. qualités qu'ils n'ont pas. Nkoma, o Ghanais n'into la siwe, one to chon le jilado ga. Semer. Ne pas qu'on pas Eh, tamile wa. Voire ko suivre Namare. Nyakenya, Depuis qu'on suive Nyakenya, Namare, au Semba ou live quoi. Il y a un pas même millionnaire. O c'est quoi? oh, Mon challenge Amérique quoi. Na nous Amérique do c'est quoi? vidéo, rien de tout. O semer. Mto na Amérique pas même millionnaire. Hmm. Ate go ngba be ma uyira me lo Nous c'est uyira me. quoi? Ma uyira me. O semer. Eh, Ma Maouira, uyira me. Maouira. Parce que moi me chame la te font fidien quoi. Et là nous on les propriété dit c'est là que Duro va ba do. Ya me chame yore. Bon Amérique quoi c'est ben le pas do kunya. Tant mieux, c'est son problème. Hmm. O le quoi. Et toutes les accusations et attaque quoi Hmm. ça n'a rien à voir avec la lutte. Plutôt donc c'est des qualités pour la lutte. Business c'est né la si au kaka et mima c'est nous. Justement. OK? Des cas la siwa. Tu vois non? Donc mon frère, et le bon venant, le Togolais n'est pas mature politiquement. Mais, Le Togolais est mature politiquement, analyse que l'eau est. Et tiens là où elle est tamée. On laisse bien. Voilà, Togolais on hmm. analyse on. Donc à watch on suivre n'a avec le collègue blanc. On sait bien. Marc attaqué Eh, Eni justement, Asir. ils suivent la masse, quoi. Ils suivent la masse. Voilà. Marc attaqué Eni Alkama et Nicodème. Ils suivent la masse. Attaque, est-ce que moi attaqué Nicodème pour la Benjamin? Il l'a jamais attaqué. Et Yeto, en tant que leader de parti politique, challenge, et ton amour, il est avec moi maintenant, mi amokova mi EPT ba me dondo, amoko mi lutte coup polo. Mim le affaire pour nous me komi le wo. Mim na gamere ko mim parti yom jesi mi yo mo test un mi a deto. Mi o live mi yo mi be hey mi yo mi. On continue voir avec vidéo a. Mi prouver. Il y a kola be accusé mais moi. Be odaje a. Mi a o attaquer na. On va consoler na me moi. On laisse faire. On va consoler na me moi. Eh, Le hame. hmm. O se me a. Ite gba nyira nyi za gato va nyima gba pompo kure wan tu Non. nya tinya. O se me a. Parce que yen to le ba Eh, kwe me a. oui. Eh, Amérique oui. 80 000 euros de dik bon. O se me a. Amérique ko mze ko. Wanya mze Eh, te. O le se me a. Nke be le accusé non. Mais ko apa to va ona. hmm. E be live la gombe no be nya me baram nya e ben ko. Ma fon kwa no attaquer tout fano, ma no attaquer Richo, ye be ma attaquer Richo quelque yen to va la attaquer Richo. Yo na nan conseil ngbena, conseil ko ma be da, wa be da tout le tout fan be e ni a concert. Non. Niam dit ouais avec blé tout fait concerné ma tout fait toi avec blé Nyakenya, ma tout fait oh. au système non me laisse conseil de ouais là non au final Hmm. la chose ennemi now au système donc des histoires et nous pour étudier là Et une là, fondation de people un autre ouais à mon bizarre, père quoi. supporter na ouais à mon père consoler na c'est mère nous quand Eh, tu les bien me chiro ma ni toi ni produit na doko ni on va les global les quelques surfacturation mon frère au dit là au business là ne pas surfacturation ma bien ouais n'aime le approuver c'est fini. Et on avance avec le business. Donc, non, les biens, c'est bien qu'on a moi, mon frère. Moi, je m'en bats les couilles. On laisse faire. L'utiaré, je savais que des attaques ok, fallacieuses, ok. on là-bas, et je les accepte. Et que, Hmm. ni attaque qui est personnelle là, et que m'a dit quoi, kudo, et ni a justice, ça m'a dit quoi, kudo justice. Et que m'a dit quoi personnel, m'a dit quoi personnel. Hmm. Parce que la lutte, justice sera nos luttes à main. On laisse faire. La justice, elle doit nos luttes Justement. à main. Bah, non, son Hmm. message, là, mon tien. Donc, c'est sur tous les fronts, quoi. Donc, moi, je m'en fous. Il va attaquer Boko. Ok. Il va défendre Boko. Boko Neto va défendre le Corée. Mon France africain. C'est bien. Et ancien ministre Neto va mon France Hmm. africain. Il y a un talk bon. Il y a un talk bon. Il y a un bébé. Il y a un courant. Il y a un président français en Sakudo. Et il y a demain. C'est quoi? Moi, je vais continuer par dire la vérité. Si les gens ont le cardio, ils vont l'écouter. Il y a ça. Il y a pas de Hmm. lutte comme les attaquer. Mais il a raison. Cocktail Molotov font encore blanc. Opération Ninja. Mais bon, mounion, nous, quand tu as mis l'attaquer, critique pour bien, on a. Mais one top, on va les blancs, on va les blancs, on va les blancs. On va c'est comme ça. Ah, même le cocktail Molotov, follow. Ah, mingo, toi, on est coco. Même la violence, même les va en pacifiquement. Mais, qui trompe qui? Il faut de l'honnêteté dans Hmm. la lutte. À mon le dit là, lutte à quoi, Tirada?
C'est meilleur. Mi qu'on sent les fiebres oh. Ne oh nous amon le kplo wa doa no va joa mia we pe la gba kpoto la ga no pon poku politique anti. O la trojo iwa be blogging. Amon ho se o fikole. Non, donc jamais bere ko bon. C'est ça. Mais c'est la réalité, il faut dire la vérité. Donc, on a continué à nos bonnes vérités. Amoko la Voilà. nyanoa, on est nyanu. Voilà. Amoko ma nyanoa, on est yi. C'est tout. C'est tout ce que moi je veux dire. Donc, c'est ça. Ok. Nyani ntocha spécialement ntocha mle hunkuna America de caro côté suivre non pono parce que nyani ntocha mpona nous mon analyse donc a comédie ni wa to potia kolo le gladi wa comédie ni comédie ni potia quoi kaka va je amon ntocha dire kima olo pagaille nto quoi ils sont en train de blaguer en fait wa mia on mi togolais ou mio on mi togola umio donc a mila sofion bena en fait a et jointo de ni gbanto be huanto na mena mia mero chon donc on m'a pas blâmé ou quoi avant no pagay avait exposé ni on no pagay ku do mu nya mponu na ni mponu ba ma ba je fi ra bo amo ro bo ma kinda benya la zuma kinda e ben ba je vidéo reji les cas de viré le zoom kaka le zoom à son so kwembe o nkele wa meilleur lutte va dire on a vidéo be on a lutte nke va le zoom sur le nke ni o dondo Voilà, no be we bio de no ka, ne no be bio de ka organiser joma benade. No be bio de ka joma se benade. Est-ce que on joue pas? Il a été bien tiré. Tu vois non. Donc c'est ça. ok À bientôt les gbere wa mero parce que bah c'est vraiment elles sont trop bonnes c'est donc vraiment genti, me sûr. Sont trop bonnes de genti. E ja ko bi ko e wa gbona. E genti be gbona do e ja ba gbenya de na me. ok grand frère Makunda George Nambe Msenya Benko soni son ok E business lo. il y avait une brata mena maki yomi wani ko ba yomi donc OK. Merci. ameko le todi les filles wacha wa butamene wanya nune wanya bena amesa mene ko nu ba analyse quoi ngba kula mi ojo sibere ke obe ora amene aba gbuna mi be nyana on to ma o ma po abu nchi po pa apasa mi ado bêtement ao amesa mene zembe cerveau ni mi on tonto de joami il y a subori que ma gbona mi vani mate gbena mi le camé filles donc peut-être ne va les possible mango na mi de WhatsApp me be numéro la signe ni Magbonya Runami. Voilà. Bah, quand même, ameko le suivre mieux, ma conseil au B, on est pas toi nous soutenir, mais parce qu'effectivement, c'est un truc politique, c'est pas de la blague, c'est pas du blogging. Donc, eh bien, blogueur on tombe balle, bah, miami les hauts mi balébé. Donc, ola jo, ola o blamo hogalamo siojo, o blamo hogalamo siojo. Oblamo hogalamo si ojo. Bon, nyanya matin globo oblamo hogalamo si ojo. On peut voir raconter na mo, peut-être no va raconter na moi. À mon la nyanko so ga wa donc. Nyangle parce que ce que tu dis là, ça n'engage que toi. Faut du noyoni. Bon, faut du noyoni là. moi je ne Faut du noyoni en fait. Bon, nyanya matin permettre mi ayobe fodino pour le moment. Mais on va raconter wa. Là ça vous donne la légitimité en tant que population. Benem ya bio compte. C'est comme ça qu'on fait. Parce que nous, le bois du non, on y fait bien. Ouais. Il est surtout va raconter. Et nous, là, oui. Il faut toujours donner le bénéfice du doute aux gens. Laissez les bons. Donc, à un téléphone. On arrête ça là-bas. Mima Yorbe Fodino. Tu vois. Ils ont participé à la lutte. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Oui. Ils ont participé à la lutte. Est-ce qu'ils ont été mal conseillés? Il est bête. Nous sommes bon job. Mais on va s'arrêter là-bas. Et puis, il y a d'autres chances. Parce qu'ils ne nous ont pas dit qu'ils ne vont plus faire la lutte. On ne les voit plus constamment comme on les voyait. Ou bien ensemble comme on les voyait. Même que les gens. On attend seulement. Et on prie Dieu qu'ils restent ensemble. Mais quand ils vont drainer la population, qu'ils essaient de les éduquer surtout. Donc, Mima accusé. Mima t'es d'accord que nous accusé. Ouais, surtout quand même, il y en a une quoi. Il y en a une, il est vivre quoi. Il y a un problème en fait. Il y a quelqu'un qui a une, kudo amron quoi, mais ça, mais il y a quelqu'un qui a nous la ligne de cas, mais ça, mais là, peuple là, là, c'est possible. Et moi, c'est.
Pourquoi? Moi, les possible. Vraiment expliquer, non, une seconde, non, mais une seconde. Donc, au LCMA, et Nyam qui est blogueur, par exemple, Amron Le Founois, ce que Amron a fait, n'est de mi qui sont les blogueurs qui doivent conseiller, et mi exploiter Amron, les loin, et Béméa. Togolais, là, sinon préparé, il y a tout, il y a Wotukara. Et il le 6 mois, il y a un message, qui est mis les fonds d'assez à gamme, il les éduquer population, il les éduquer, il les conscientiser, il les expliquer, nous qui sommes là, tout droit, il faut comprendre. Et bien, mais là, on a figuré. Voilà, ce n'est pas encore tard. Laissez-moi. On a été belaté, wa. Nya, ko Mm. gwele kwa nglonse de kabe no bena. Nya, ole amron ke betoa. Et là, pompo m'a critiqué, bah, m'a battu accusé à périr. Au sémère. Parce que m'ke betoa, y'a maté te. Ok, Au sémère. Donc, en moi, m'a ne brique, quoi. ok. Mila do courage, la critiquer, n'kebe, blanc. Nebe blanc, y'a parce que amron a de influence. Nebe pompo de fifidien. Mais bon, on lassé. Nebe pas ben la influencer lui ta. Mila ba corriger. Voilà, mi m'a accusé. Et qu'on y a ni mawe. Au sein que n'y a ni blanc. Et qu'on y a bien n'y a to bon ba. Parce que Mm. n'y a qu'au belé, au torturé, au dabionné quoi. Moi je le considère inexistant. Au sémia. Ce n'est pas que bela no yare. Mano check 2 fois, 3 fois. Ano pas nous tenti bo le kebe nous. Parce que après que bela Mm. et tout l'état dîner. Même il y a souvent à moi le fou opposition de comme te cité ou opposition ko do couverture politique comme télé ouais. Au sémia. Opposition ko do couverture politique comme télé on Cameroun. Il n'arrive pas à le faire. Donc, il m'a permis de me dire, Azou Amron, la biche de Amron, et bien, on voit, elle va critiquer Amron. Aussi, mais elle est normale. Nous, ni homme public, il y a quoi? Amron n'est plus Mm. seulement un C'est ça. artiste, mais il est devenu un héros politique. Aussi, mais, donc, à Moula Pompo Mm. Sunti, oui. Donc, c'est ça. Donc, à Matatio, merci beaucoup pour cette discussion politique. C'est là que je mis de Pompo Kourende Kwenti. Mm. Business, les politiques va demain à demain. Mm. Donc, merci beaucoup du courage. Continue pas à parler publiquement de ce gars. Il faut vraiment, vraiment élever ta voix. Hein. Il faut toujours faire ce qui est bien pour réclamer encore le nom Sylvanus. Parce que, il y a Fofo, il y a Koum, il y a Dadawa, il y a donc, il y a une génération qui est là-bas, et là-bas, comme il y a Tok Bébé Conti. Donc, du courage. À plus. Merci beaucoup, Monsieur Makunda. Merci, c'était un plaisir aussi d'avoir échangé avec vous. Et merci pour vos réponses et tout. Améré les Gonyarinom, les fonds, bon, en fait, je sais pas trop, de contrôler Bon, mon langage et tout. J'ai compris, Monsieur Serge. I got it. mon collègue. I got it. Thank you. I got it. Mm. Bye bye. Ok, Monsieur Izanléon. Bye bye. Mm. Monsieur Raymond, Monsieur Raymond, Oh, oui, allez-y. voilà. Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité d'échanger avec vous. Ouais. Moi, je vais revenir sur la trame principale du live qui porte sur l'entrepreneuriat, si je ne me trompe. Oui, c'est Donc, ça. voilà. En tant que jeune porteur moi-même, j'aimerais mieux comprendre un peu votre parcours et tirer des enseignements concrets par rapport à votre expérience, tout simplement. Et je vous dirais que mes questions se porteront sur 4 thèmes principaux. Tout d'abord, votre parcours. J'aimerais savoir quelle a été, par exemple, votre première idée. Comment avez-vous su que c'était une bonne idée? Quelles ont été vos erreurs et quel enseignement vous avez pu tirer de ces erreurs-là? Et est-ce qu'il y a eu des moments décisifs où vous avez pu, où tout a été, où des moments décisifs où vous avez pris des décisions concrètes qui ont changé votre parcours, tout simplement? Ça, c'est ma première question. OK. Donc, allons petit à petit parce que c'est beaucoup de questions. Ok. Donc, posez la question là, un à un. Pour que je sois plus détaillé. Voilà, ok. Ma première question, c'est quelle a été votre première idée et comment avez-vous su que c'était une bonne idée? Sur l'entrepreneuriat? Oui. OK. Moi, l'idée de l'entrepreneuriat, je l'ai déjà eu au pays. OK? Les premiers 10 000 que j'ai eu, j'ai investi ça dans le charbon. Parce que moi, j'ai compris très tôt. J'ai été très brillant à l'école. Mais j'ai eu l'idée depuis l'enfance quand on jouait le ballon. Le ballon appartenait toujours à un enfant de riche. Je savais jouer plus que eux, mais j'ai été toujours humilié parce que j'étais pauvre.
Je ne sais pas si ça se fait encore. La manière dont nous jouons quand Les on était au réalités pays, tout le monde est au centre, la personne à qui appartient le ballon et un de son ami va de l'autre côté et ils choisissent. J'étais toujours la dernière personne choisie, mais c'est moi qui faisais peut-être la différence, très souvent. Il y a beaucoup de gens qui savaient jouer, hein, mais je savais que je savais jouer aussi. Donc là déjà, ça m'a marqué. J'ai été humilié plusieurs fois. Et moi, j'ai refusé d'aller laver leur habit pour manger. J'ai préféré aller chercher de gobi. J'ai préféré aller chercher à Tokliko pour aller vendre à Didogome. J'ai préféré chercher de l'aluminium pour vendre. J'ai préféré faire le bétonnage, la maçonnerie. Et j'ai travaillé pour la CET. J'ai voulu toujours être indépendant. OK? Effectivement. C'est moi à la maison. J'étais l'enfant rebelle. Et je n'ai pas aimé un jour quand ma maman m'a insulté. Mhm. Wadanba dara comme un ami. Miadui ham ham si hanene dore ma woto. Quand elle m'a appelé cochon là, à partir de ce jour-là, quand elle prépare, je ne mange pas. J'ai décidé de préparer ma propre nourriture et je suis sorti finalement de la maison. Ça, c'est pour te dire que j'avais toujours voulu de l'indépendance. Ok. Et quand j'ai eu mes premiers sous, j'ai commencé le business de charbon et de maïs. Et le reste, c'est de l'histoire. Donc, j'avais toujours l'idée de l'entrepreneuriat. Et quand je suis venu aux États-Unis, Mhm. moi, je savais que je devais devenir un entrepreneur. Donc, déjà, quand je travaillais, je faisais du business on the side. Et j'ai toujours échoué. J'ai échoué parce que j'ai abandonné. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, Oui, quand oui, tu abandonnes, ça parle d'échec. effectivement. J'ai toujours échoué parce que Vous êtes j'ai confident. souvent abandonné. Et j'ai fait beaucoup de business. J'ai abandonné. Mais ce que je n'ai pas compris, partout où j'ai travaillé, j'ai élevé la compagnie d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand j'ai travaillé à Quickshot, j'ai Mhm. fait 3 mois pour devenir un assistant et encore moins de 3 mois pour devenir un store manager. Après, j'ai essayé, on m'a utilisé comme un manager qui entraînait. OK? Ok. Je formais les managers. J'ai travaillé dans des entreprises où j'ai créé des projets. Mais on ne m'a pas donné l'opportunité de lire le projet. Et jusqu'à ce que j'ai transformé une entreprise de multimillions qui échouait et qui traversait un audit. OK? Mais le moment décisif, qui est ta deuxième question, c'est quand j'ai perdu ce boulot de CEO, Mhm. Parce que on m'a laissé pas parce que je n'étais pas compétent, mais c'était le grid. Je vous explique. Là où je travaillais, il y avait une promesse pour moi, mais le gars qui m'a appelé pour venir révolutionner son entreprise, j'ai pris un P4. Et dans notre contrat, si j'arrive à amener un contrat de 5 millions, je pense, parce qu'ils n'ont plus eu de contrat pendant 3, 4, 5 ans. Ils étaient en audit. OK? Là, je vais avoir le réel salaire d'un CEO. Et quand j'ai eu en même temps 3 contrats, 2 à Washington, Missouri, et un à Muskegon, Michigan. Et après la négociation, après tous les complaints, à tous les remue-ménages, le contrat est revenu à, je pense, 23 millions. Et lui, il nous a pris pour aller célébrer le contrat. On a bien mangé et on est revenu au boulot, alors que sa femme ne nous a pas suivis. Et dans la semaine où on a pris le contrat, il m'a demandé les mots de passe, les trucs là, tous les ordinateurs, c'est-à-dire que tout ce que j'ai comme qui, quoi. Moi, pour moi, c'est le propriétaire, c'est le président de l'entreprise. Moi, je suis seulement un CEO. Et quand on est revenu, on m'a tendu une lettre avec un compensement de 2 semaines, ou bien 4 semaines, je ne me rappelle pas. C'était là, that was the turning point, où j'ai dit, je ne peux pas continuer à aider des gens à se faire de l'argent. Effectivement. En ce temps-là, mon business était déjà créé virtuellement. J'avais le business plan. Il faut seulement que je trouve un training et autres là. Donc, le jour là, pour la première fois, je suis rentré et j'ai dit à ma femme, j'ai perdu mon boulot. Mais ne t'en fais pas, je ne vais plus chercher de boulot. Le lendemain, je vais partir. Mais les 200 et quelques mille que j'avais ne suffisaient pas. Il fallait que je fasse un training, il fallait tout ça là. Donc, c'est là
l'histoire de vente de voitures et autres pour aller au training, s'inscrire et autres là pour venir investir dans le business. Donc, c'était mon turning point quand j'avais perdu ce boulot-là. Ok. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, je C'était vois. mon turning point parce que je me suis dit que maintenant, j'ai les moyens. Je ne vais pas passer par le prêt. Je ne vais pas passer par toutes ces histoires-là. Ces histoires-là. Et quoi? Il faut Effectivement. seulement se concentrer et fonder le business, construire une base très fondamentale sur laquelle je vais m'asseoir. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un peu, voilà mon parcours sur l'entrepreneuriat et voilà ce qui a changé, ce qui m'a poussé. Maintenant, est-ce que je savais que j'allais réussir dans cette affaire-là? Oui, je savais. Parce que dans mon plan, ma femme peut vous le dire, chaque fois que je viens, c'est le seul business que j'ai présenté à ma femme. Elle a dit, cette fois-ci, je suis derrière toi. Vas-y, je vais te supporter. Et elle m'a supporté 100%. Les autres business que j'ai échoué là, chaque fois quand je viens, ça dit, elle était, comme on le dit en anglais ici, a penny in a butt. Et ça m'énervait. Ça dit pour elle, c'est toujours de la perte de l'argent. Et je vais et puis j'échoue. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'elle ne m'a pas béni. Parce que les femmes, leur bouche là aussi, mon frère. Mais ça là, elle a dit que oui, ça va marcher. Parce que avant qu'on ne me renvoie, le business était là et c'était mon rêve. Je m'asseyais chaque fois, je lui faisais les comptes, je dis voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va avoir dans les 2 premières années, voilà ce qu'on peut avoir dans le short term, le mid term et le long term. Dans le long term, voilà ce qu'on va faire. Il n'y a presque pas de faillite. Et on n'a pas trouvé de clients dans la première année, mais ma femme, elle m'a supporté. On a tout vendu. Mais elle m'a supporté. Et on a eu un client, et c'était la fin. Le client là, c'est moi, et c'est ma femme qui a commencé par prendre soin du premier client qu'on a eu, et je l'ai aidé là-bas. Après tout, c'est tout. Rappelle-toi, on a vendu toutes nos voitures, non? Donc, je louais les voitures pour aller chez les clients. Ça me coûtait des fois, c'était exorbitant. Je prenais les voitures par semaine. Par semaine. Donc, avec mon crédit, je ne pouvais pas acheter de voiture. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une voiture pour moi et pour ma femme. Et puis le reste, c'est devenu une histoire. Donc, c'est ça mon parcours. Ok. Vous avez un tout petit peu devancé sur ma prochaine question qui est comment vous avez trouvé vos premiers clients, vos premiers investisseurs ou vos premiers clients, par exemple? Voilà. Et je vais vous dire la vérité. Je n'arrivais pas à trouver de clients, pas parce que je n'étais pas compétent, mais à cause de ma couleur. Et ça n'a rien à voir avec la race. Je sais qu'il y a beaucoup de racisme ici. Mais c'est moi-même qui ai compris. Je pouvais facilement blâmer ça sur le racisme et je ne vais jamais réussir. Je vais vous expliquer. Parce que je suis quelqu'un ici, un activiste qui lutte beaucoup contre le racisme. J'ai fait beaucoup de lawsuits. Par exemple, si vous me googlez maintenant, vous allez voir que j'ai un cas qui est maintenant à la justice parce que je me suis fait arrêter. J'ai même dit ça dans mon live, pour que je puisse avoir un lawsuit. Tu comprends ce que je dis, non? Oui. Donc, je comprends qu'il y a le racisme. Mais ce qui se passait, c'est que je parle avec des gens au téléphone et je vais là-bas. Et après, quand ils me rencontrent, ils me demandent l'assurance et ils demandent qui est le propriétaire de la compagnie. Quand je dis c'est moi, c'est fini. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas de business card, moi personnellement. Okay. Et les premiers business cards que j'avais, il n'y avait pas sur ça CEO. Parce que je ne voulais pas que mes clients comprennent que je suis la fin. Donc, moi, sur ma carte, c'était Client Care Manager. Tu vois, non? Donc, si on me pose une question qui touche un CEO ou le président de la compagnie, je dis cette question-là dépasse mon pay grade. Donc, je vais aller demander et je vais vous revenir. Donc, pour résoudre ce problème de manque de confiance, il y a une sœur blanche, une amie, qui a décidé de me joindre pour qu'on puisse retourner chez ces clients-là. Et c'est comme ça qu'un client qui m'avait rejeté m'a finalement accepté. Et le reste, c'est devenu une histoire. Elle est restée avec moi pendant au moins 6 mois pour avoir une base avant de repartir. Et j'ai présenté cette dame dans plusieurs de nos événements. Je lui ai même donné un award. Ouais, c'est ça. Donc, je ne peux pas me vanter ici que je suis seulement un génie. C'est que Dieu a placé des gens sur ma route. OK? Dieu a placé des gens sur ma route pour m'ouvrir certaines portes. Donc, moi aussi, Dieu va m'utiliser aussi pour ouvrir la porte à certaines personnes.
Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je comprends un peu. Ah, Je comprends un peu. Mais bon, donc, quelles sont les stratégies qui vous ont permis, par exemple, de faire connaître vos entreprises? c'est ma chaussure. Je n'ai jamais eu, j'ai un website, je ne sais pas comment le website est. Je n'ai jamais reçu de clients sur mon website. J'ai fait un ad de 2 ads, j'allais dire 25 000 chacun. Je n'ai jamais reçu de clients à travers la télé ou la radio. Je n'ai pas de flyer. C'est mes care managers qui sont là, ou bien mes directeurs qui sont là maintenant. C'est eux qui font des flyers. Je les déconseille, mais elles continuent à le faire. Mais les clients que nous avons sont des clients qui nous sont référés par d'autres clients parce que nous avons fait un bon travail. Ça, c'est le meilleur client. Ce client reste. Parce que la durée de vie d'un client, bon, mais maintenant, moi, je ne fais plus trop de home care, hein, parce que, bon, je suis plus dans le healthcare avec les nurses, avec les thérapeutes, les OT et autres là. Je ne fais plus trop de home care, mais je te parle de quand je faisais home care. Je continue pas à faire home care, mais pas trop. C'est pas si tu comprends. Ce n'est plus la base comme et je suis rentré purement maintenant dans le médical où je travaille avec les docteurs, les sociologues et autres là. Tu vois, les psychiatristes. Tu comprends? C'est mieux. Mais et la durée de vie des clients quand je faisais home care, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Mais nous, on a les peu de clients qui nous restent maintenant, c'est des clients qu'on a reçus dès le début. Les clients que nous perdons, c'est parce qu'ils sont peut-être morts ou ils n'ont plus besoin de service. Il y a des clients qui nous ont quittés parce que peut-être on n'a pas fait un bon travail ou bien ils ont trouvé quelqu'un qui fait un travail meilleur que nous. Mais et nos clients que moi j'ai trouvés, j'ai beaucoup marché. J'ai beaucoup conduit ma voiture. Je suis allé dans des lieux. J'ai déposé beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je suis allé, on m'a renvoyé, je suis retourné encore plusieurs fois, jusqu'à ce que une personne me donne une chance avec un client de 24 heures sur 24. Le reste, je continue pas à recevoir des référents pour cette compagnie. Je sais pas si tu comprends. Oui, J'ai fait beaucoup de choses gratuitement, hein, pour attirer des gagner clients. des clients. Ouais, beaucoup de choses. Mhm. Donc, je me suis beaucoup investi pour le futur. Donc, si les gens croient que tu dois seulement ouvrir une entreprise de home care et puis les clients vont venir et puis les clients vont se référer, non. Certaines ouvrent en commençant en travaillant chez des compagnies de home care et en partant avec quelques clients. Mais ces clients vont partir. Et après ça, comment vas-tu trouver les clients? Tu vois, non? C'est ça. Ok. Et comme dans tout business, il y a des moments où on traverse des périodes difficiles. Durant ces périodes difficiles, là, comment vous faites pour prendre des décisions qui peuvent parfois être... J'ai eu des moments très difficiles, des moments de lawsuit, des moments d'audit, des moments où tu renvoies un employé et l'employé appelle l'État pour mentir et l'État n'a pas le choix, ils font des investigations. Heureusement, jusqu'à présent, quand vous cherchez, vous allez voir que tous nos audits sont positifs. Ça nous a aidé plutôt à grandir. Parce que quand le gouvernement vient, il trouve des erreurs, il vous demande de corriger. Et vous changez vos lois, vous changez vos policies and procedures. Tu vois, non. Mais les moments les plus difficiles, je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud, non, en Tanzanie. Je suis revenu, j'ai renvoyé tous les directeurs dans le bureau, tous les directeurs. Mais l'entreprise, ma femme, a traversé un moment difficile. Elle pensait qu'on allait s'écrouler. J'ai dit non, on a une base solide. C'est pourquoi il faut toujours avoir une base solide. Tu vois, non? Et cette base nous a permis de rebondir. Et nous sommes en train de traverser ça encore maintenant. Encore maintenant. Donc, moi, comment est-ce que j'ai résolu ça? J'ai pris des décisions qui ne sont pas populaires. Des gens qui pensaient qu'ils étaient indispensables, j'ai coupé la corde le même jour, parti. Même dans les domaines que je ne m'y connaissais pas. Parce qu'il faut plutôt arrêter le bain de sang, hein, que de pouvoir... c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre moyen, c'est ce que je disais au début, que dans l'entrepreneuriat, quand quelque chose ne marche pas, on coupe. Et finalement, tu sais ce que j'ai appris? Des gens que tu penses être indispensables, des fois, c'est quand ils partent que tu vois qu'ils étaient vraiment ton problème. Tu vois les erreurs qu'ils commettaient. Et honnêtement, si je ne les avais pas renvoyés, je serais en prison aujourd'hui. Des gens qui étaient dans mon entreprise et qui ont ouvert des compagnies dans mon entreprise pour prendre des aides dans le nom. Heureusement, j'ai vu ça
Et puis aussi, ce qui m'a sauvé, c'est que dans mon entreprise, je peux être en Tanzanie et savoir tout ce qui se passe. Savoir ce qui se passe sur tous mes ordinateurs. Tu comprends, non? Le contrôle, J'ai ouais. la clé de tout, mais je choisis quand rentrer. Et quand je rentre et que je vois quelque chose, je prends une décision. Je n'ai jamais peur de prendre une décision. La dernière décision que j'ai prise l'année passée, ou bien le début de cette année, c'est une blanche qui était mon directeur, qui a beaucoup fait pour la compagnie et à un moment donné a pris euh, une direction qui n'allait pas nous aider. Elle était devenue très proche de nous, mais moi j'ai toujours maintenu la professionnalité. Mais quand elle a mis son fusil sur ma tête pour menacer qu'elle va partir, je l'ai laissée partir. Elle n'a pas cru. Elle a demandé à revenir, j'ai dit non. Mais quand elle est partie, j'ai vu que moi je pensais qu'elle m'aidait, mais elle détruisait ma compagnie. C'est pas ce que tu comprends. Oui, 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 je Donc, comprends. j'ai eu beaucoup de moments difficiles. Et il y a encore des moments difficiles qui vont arriver. Oui. Hein? Et du coup, Il y a des dû à moments ce- difficiles. Encore un moment difficile que j'ai traversé et qui a finalement payé. Et c'est avec le DOL, le département Labor Department, Federal. Et ils ont voulu négocier avec moi, j'ai refusé. Ils m'ont fait des propositions. Ils pensent que je dois 500 000 dollars à mes employés. Et j'ai dit non, je ne dois pas. J'ai challenge la loi. Ils sont en train d'utiliser une loi qui est acceptée dans l'État de Nebraska, mais qui n'est pas acceptée dans l'État et dans la fédérale. Mais leur weakness, c'est que ils permettent à certaines entreprises de pratiquer cette loi, mais ils ne nous les permettent pas. Finalement, il n'y a que 2 semaines, hein, j'ai lutté pour que cette loi se change. Et ils ont publié ça. Donc maintenant, c'est eux qui viennent négocier. J'ai refusé, j'ai rejeté, parce qu'ils savaient que le State Department allait publier ça. Et ils ont cité mon nom. Tu vois, non? Donc, et il faut seulement, ça dit que moi, mon conseil pour les gens, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, n'aie jamais peur. N'aie jamais peur. Ne laisse personne te menacer. Laisse-les aller au bout. Quand ils mettent un fusil sur ta tête, ils tirent. Permets-leur de tirer ça. Let them pull the trigger. Tu vois, non? Donc, voilà les moments les plus difficiles que j'ai traversés. Ok. Et, et après ces expériences avec des gens personnels, vos personnels, comment par la suite vous faites pour sélectionner les gens avec qui vous collaborez, vous travaillez, par exemple, le choix de vos partenaires clés, par exemple? Comment, sur base Mais de pas, quoi, comment vous les... ouais. Mes partenaires clés, c'est des gens que j'ai observés quand j'ai des relations avec d'autres entreprises. Ça a été toujours des personnes clés. Les personnes clés, je les ai toujours recrutées d'autres entreprises et je leur ai donné plus que ce qu'ils ont là-bas. Ok. Donc, je t'observe, j'observe ton caractère, ton comportement, ce que tu donnes. Je développe une relation avec toi et je vois, je comprends comment tu travailles sans que tu ne saches que j'ai besoin de toi. Et à un moment donné, je peux te proposer, hey, est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Je dis, comment je vais travailler avec toi? Je travaille avec une grande compagnie et voilà ce que je te donne, voilà, 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 voilà. Et je te présente tout. Si tu aimes, tu viens. Si tu n'aimes pas, je te laisse. Voilà comment je recrute les personnes clés. Ok. Les personnes clés, je ne fais pas d'ad pour les recruter, non. Ok. Ouais, je vois, je comprends. Je vais pas trop monopoliser la parole. Je suppose que d'autres personnes ont d'autres questions, mais j'ai deux petites dernières questions. Donc, quelles sont vos habitudes quotidiennes qui vous aident à être rigoureux et à réussir tout ce que vous entreprenez, par exemple? Euh, bon, moi, quand je me réveille le matin, habitude quotidienne, la première des choses que je fais quand je me lève, parce que je me réveille avant ma femme, je mets ma main sur ma femme et je prie. Je demande à Dieu de me guider. Mais le fait de demander à Dieu de te guider ne veut pas dire que le travail est fini. C'est fini, non? OK? Effectivement. Moi, j'écoute toujours mon intuition, hein, et je regarde toujours. Moi, mon pain quotidien, c'est ça, hein. Toute personne qui est devant moi est un arbre à fruits. Et quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut le croire. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit qu'il va te faire du mal, crois-le. Si quelqu'un te dit qu'il va te faire du bien, crois-le jusqu'à preuve du contraire. C'est le bénéfice du doute. Et quand tu es un arbre et que je vois des mangues sur ce table, je ne peux pas l'appeler un oranger. Maintenant, s'il y a beaucoup de mangues sur ce table et il y a une branche qui porte des oranges, je ne vais pas aussi l'appeler un oranger. Je pense que quelque chose ne va pas avec ce table. La branche là a été greffée.
Tu vois, non? Donc, je juge les gens à travers les fruits qu'ils produisent que je vois. Et quand moi je vois ce fruit-là, ça dit qu'il n'y a pas Dieu même. Il n'y a pas Dieu qui va me conseiller. Hein? Quand vous me voyez, ce que je fais dans la politique, là, c'est la même chose que je fais dans le business. Hein? Quand dans la politique, quelqu'un te dit ce qu'il va faire, il faut le croire. Et quand tu me dis ce que tu vas faire, quand tu me montres ce que tu es, je ne vais pas estimer une autre chose. Le reste, là, c'est l'adaptation. Tu vois, non, les gens essaient d'adapter à des situations, hein, pour gagner des gens, pour gagner des circonstances. Donc, voilà mes deux habitudes, la prière et l'arbre à fruits. Ok, ok. Ça va. Ok, je vois un peu, c'est un peu plus clair. Et ma dernière question, donc, quel conseil que donneriez-vous à un jeune ou à quelqu'un de lambda qui aimerait se lancer et qui ne sait pas par où commencer, par exemple? Par exemple, si vous devez tout recommencer aujourd'hui, par où commencerez-vous? Moi, si j'allais recommencer, je ferais la même chose. Je ferais les mêmes erreurs. Voilà, je ferais les mêmes erreurs. Parce que les erreurs m'ont beaucoup plus aidé. C'est-à-dire, ce serait une malchance pour moi si je n'avais jamais échoué et que j'ai réussi. Ça veut dire que ce qui m'attend devant, c'est l'échec. Maintenant, ce que je fais chaque fois, c'est que je me prépare toujours à l'échec. Mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, je me suis préparé. Si demain j'échoue, ça ne va pas m'étonner et ça ne va pas me gêner à reprendre. Tu Effectivement. comprends ce que je dis, non? Oh, Parce oui, que je oui. suis maintenant habitué à l'échec et maintenant, c'est le succès que je suis en train de sauvegarder. Tu vois, non? Maintenant, le conseil que moi je vais donner aux gens, les gens doivent comprendre que si tu prends 100 personnes aux États-Unis qui commencent un business, il y aura 5 Qui vont qui arriver. vont rester. Non, c'est pas 5 qui vont arriver. Il y aura 5 après 3 ans qui resteront. Et ces 5, c'est ceux qui ont des employés. Et à la fin, après 5 ans, il y aura une seule personne qui va réussir. Ouais. Par exemple, quand vous voyez dans la communauté togolaise, il y a beaucoup de CEO. Comme on le Oui, dit, oui. Les il y gens a se un donnent président d'un confiance. pays et il y a aussi un autre président d'un pays. Tu comprends ce que je dis, non? Donc, moi, je dis aux gens qu'il y a plus de gens, hein, qui ont réussi en travaillant que de gens qui ont commencé des affaires aux États-Unis. Plus, c'est pas moi qui le dis. Les Non, c'est data du Labor Department et du gouvernement le prouvent. ouais, Hein? même ici en Il y a Europe, c'est 15%, si 100 personnes commencent du travail, hein, 15 personnes vont réussir après 5 ans et vont rester jusqu'à leur retraite, alors que une seule personne, après 5 ans, va réussir et peut échouer dans le futur. Voilà la réalité. Donc, tout le monde qui se jette en affaires, quand on vous dit que pour être indépendant, il faut avoir